tu souhaites copier le SEO d'un de tes concurrents pour toi aussi être entre les premiers du résultat de recherche de Google, je vais te montrer comment le faire. Mais attention, ne le dis à personne, ça reste entre nous. C'est parti. Pour l'exemple, je vais utiliser la niche des décorations macramé. Je vais prendre le premier site, c'est-à-dire le meilleur, c'est Maison Macramé. Je pense que c'est un site de dropshipping, je vais vérifier ça. Oui, ça m'a tout l'air d'un site de dropshipping. Donc lui, qu'est-ce qu'il a mis en place pour être le premier sur ce mot-clé-là? On va voir ensemble pour pouvoir copier. Je copie le lien qui est en premier. Je vais sur SEMrush. Je vais vérifier le lien. Et là, on va voir un peu ce qu'il a mis en place. On peut voir qu'il a eu un gros boom de trafic. Il a 5000 actuellement de trafic mensuel. Donc là, on vérifie le domaine racine. Pas la page en spécifique qui est en premier. Parce que ce n'est pas le domaine racine qui est en premier. C'est la page de collection de décoration macramé qui est en premier. Donc on va vérifier qu'est-ce qu'il a mis en place dans cette page pour qu'elle soit en premier. Donc l'URL exact, on peut voir un peu ce qui a été mis en place. On descend, on descend. Ici on peut voir qu'il a mis 2 backlinks, un ici et un ici. Je pense que c'est la même chose. Ouais, c'est galerie. Ça en plus c'est gratuit, je sais que c'est gratuit, j'ai déjà fait pour certains de mes shops. Donc toi aussi tu peux mettre ça en place pour justement avoir déjà le même backlink que lui. Ce que tu peux faire aussi, c'est que ton URL de collection doit être la même que la sienne, c'est-à-dire décoration macramé, pour que ce soit vraiment la même intention de recherche. On peut voir un peu ce que lui il a mis comme titre, c'est décoration macramé, et puis le nom de son site web. Il a fait une belle petite méta-description avec 150 caractères, c'est le maximum qu'on peut le faire. Donc tu regardes un peu ce qui a été fait. Maintenant on descend un peu aussi, on va voir le texte de collection, ce que lui il a mis en place. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu fasses quelque chose de similaire. Tu ne vas pas le copier, tu vas faire quelque chose de similaire qu'il a fait en mieux. Donc là, on regarde un peu le texte de collection, comment faire une belle décoration murale. Bam. Voilà, il a fait un très très beau texte de collection. Et à mon avis, c'est ce qui l'aide à ranker aussi, c'est ce beau texte de collection. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Toi, tu essaies de faire un meilleur texte que lui, tu fais des meilleurs backlinks, et je peux te rassurer, si bien sûr ton site il a une autorité sur Google déjà, il a pris déjà un peu une ancienneté, que si tu fais mettre tout ça en place, ce n'est pas malheureusement une valeur exacte, mais il a une grande chance de se placer entre les premiers du résultat de recherche. Donc sur cette collection là en tout cas, on peut voir un peu ce que lui il a mis en place pour être le premier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vérifier un autre mot-clé, c'est rideau macramé. Qu'est-ce que la personne qui est en premier a mis en place? Lui, rideau, macramé, brodé. Ce n'est pas un site en dropshipping, on descend là tout en bas. Lui, il a fait un beau texte de collection ou pas? Ouais, un petit texte sympathique. On va vérifier maintenant sur SEMrush ce que lui, il a mis en place sur cette page. Est-ce qu'il a mis beaucoup de backlinks? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, il y a 5 domaines référents. On va voir c'est qui ces domaines référents. Est-ce qu'il a payé ou est-ce que c'est tout simplement des domaines référents gratuits? Ce qui revient souvent, c'est de nouveau galerie création. Donc moi, la plupart de mes concurrents, ils ont fait un post sur le site galerie-création.com. Donc moi aussi, je dois mettre ça en place parce que mes concurrents, ils ont déjà mis ça en place. Donc il faudrait que je les copie un petit peu et que je mette moi aussi ça en place sur mon site web. Pour justement dire que ce site-là, il parle aussi de moi, il parle de mes concurrents, mais il parle aussi de moi. Et par la suite, il faudra que je mette en place plus de liens encore, parce que lui, est-ce qu'il a mis d'autres liens ou pas? Je vais vérifier ici. On dirait pas qu'il a tellement tant de liens que ça, lui. Pas sur cette page en tout cas. Mais ce que tu peux faire, c'est vraiment vérifier tous ces liens que lui, il a mis en place. Voir en fait quelle page il a le plus travaillé. Parce que la page que le concurrent, il envoie plus de liens, c'est-à-dire des backlinks, c'est la page qui veut le plus pousser, c'est la page qu'il a fait le plus d'efforts pour ranker. Donc toi tu vérifies tout ça, tu vérifies un peu ces pages, combien de domaines il y a dans chaque page. Là ça c'est juste la page, et on peut vérifier tout le site domaine racine. On va vérifier le site, il a 8000 de recherche, il a énormément de domaines référents. Lui il doit avoir vraiment une belle stratégie de netlinking, mais toi tu vérifies vraiment tout ça pour justement que tu puisses en mettre en place de ton côté également. Donc tu vérifies l'URL que ton concurrent a fait, ce qu'il a mis en place comme texte de collection, essaie de faire quelque chose de mieux que lui. Tu vérifies tout ce qu'il a mis en place comme produit également, ça peut aider. Donc tu vérifies vraiment tout. Lui, il y a énormément de produits, il a un beau texte de collection, donc ne vous inquiétez pas que ce n'est pas seulement par hasard qu'il est en premier. Il y a aussi un bon boulot derrière. Et bien sûr, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a une différence, c'est que toi, si tu es tout nouveau, tu ne vas jamais réussir à le dépasser sans autorité. L'autorité, ça prend un peu de temps. Par exemple, lui, il a commencé en 2022. Lui, c'est sûr, il est en dropshipping. Et depuis, il le chiffre un peu normalement.
Donc je te laisse toi vérifier de ton côté. Il a pas mal de liens spammés qu'il faudrait qu'il enlève, je pense, mais bon, ça va. Il y en a qui disent que Google ne prend pas en compte, il y en a qui disent que Google prend en compte les liens spammés, donc je ne sais pas exactement. Personne ne sait en vérité, c'est que des suppositions. Moi, personnellement, il y en a énormément, je laisse parce que je ne peux plus toucher. Genre, c'est d'un moment que ton site il explose, tu ne peux plus contrôler tes backlinks. Mais au début, si tu peux contrôler, tu vas avoir 2-3 liens spammés. Tu retires sur la Search Console, bien sûr. Je vais te montrer rapidement comment le faire. Tu vas sur ta Google Search Console. J'ai aussi fait une vidéo pour installer la Google Search Console. Je la mets ici quelque part. Et puis, pour vérifier donc tes liens, tu vas sur liens. Et puis ici, tu pourras les retirer. Ce site-là, il n'a pas de lien, parce que c'est un site démonstration, je n'ai fait aucun lien externe. Mais toi, si tu as des liens, tu pourras les retirer directement ici. Pour résumer, pour que tu copies ton concurrent, tu devras faire une page spécifique pour ce mot-clé, avec une URL similaire à la sienne, avec un beau texte de collection. Tu essaies de faire un texte meilleur que le sien. Tu prends les mêmes backlinks qu'il a pu faire s'il a payé référeur ou une autre plateforme, ou directement les propriétaires des sites, donc tu peux les contacter. Ou aussi, il a pu faire des backlinks gratuits, comme je vais pu te montrer sur Galerie Création, où il y a plusieurs backlinks gratuits possibles de se faire. Donc toi, tu fais la même chose, tu fais des meilleurs backlinks, tu fais une meilleure page de collection pour justement essayer de ranker sur la SERP, sur ce mot-clé en spécifique. Mais il y a aussi l'autorité du site web à prendre en compte. Si lui, il a une grosse autorité, ça fait des années qu'il est présent, ce sera plus compliqué à le dépasser que si tu venais d'arriver rapidement il y a quelques mois. Donc moi, je t'invite à faire toutes ces recherches pour vraiment être le premier sur Google en copiant ton concurrent. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de vérifier quelle est la page que ton concurrent il a travaillé le plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la page qu'il a fait le meilleur texte de collection et la page auquel il a balancé pas mal de backlinks. Parce que si tu balances des backlinks sur des pages spécifiques, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est justement pour ranker entre les premiers du résultat de recherche de Google. Donc je t'invite à faire toutes ces recherches de ton côté pour justement que tu sois le premier en copiant ton concurrent. Avant de partir, j'ai fait mon plan d'action gratuit, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Il est gratuit, il ne coûte rien. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut.